des établissements de formation agronomique, tels que l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie de l'USTM, sont autant d'outils dont dispose l'État gabonais pour le développement agricole. C'est dans cette dynamique que l'Université des sciences et techniques de Massoukou accueille avec enthousiasme et honneur cet atelier sous-régional de la FAO sur la gestion de la chenille légionnaire d'automne. Madame le secrétaire général, mesdames et messieurs, la chenille légionnaire, de son nom scientifique, Podoptera frugiperda, est un redoutable ravageur des cultures originaires des Amériques. Elle a été détectée pour la première fois sur le continent en début 2016. Au niveau du Gabon, le ravageur a été signalé pour la première fois dans la province de l'Estuaire, notamment en Toum, à Malibé 2 et à Ovendo par les agents de la Gaza. Dans la province du Haut-Ogooué, il a par ailleurs été découvert et identifié à Franceville par le docteur René Pouligui, entomologiste à l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie. Tout en vous réitérant nos vœux de bienvenue, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouvert l'atelier sous-régional de la FAO pour la gestion de la CLA. Je vous remercie. Pour ce qui est du premier point de cette présentation, qui concerne les différentes concertations et réunions d'experts organisées par la FAO, pour dire que c'est dans l'objectif de pouvoir partager les connaissances portant sur le ravageur et d'étudier également sa répartition sur le continent. Si vous avez un ravageur sur vos territoires nationaux, vous devez le signaler pour que les autres pays prennent des dispositions. Même si on ne produit pas le maïs en grande quantité, le fait d'avoir un ravageur sur le maïs, même si nous n'avons qu'un seul pied, nous devons tout faire pour que ce ravageur n'atteigne pas les pays voisins. Quand il y a un ennemi quelque part, si cet ennemi concerne tous les pays, vous avez le devoir de vous investir tous. Parce qu'on ne sait pas dans quel pays peut-être on peut trouver les facteurs les plus favorables pour la gestion de cet ennemi-là. Nous avons vu, vous n'étiez pas là dans la présentation hier, qu'au niveau du Gabon, la CLA n'attaque pas que le maïs. La CLA, nous l'avons retrouvée également sur la canne à sucre. Et vous connaissez l'importance économique de la canne à sucre au niveau du Gabon. Donc rien qu'à ce niveau-là, on ne peut pas laisser la CLA envahir le pays. Il faut absolument qu'on contrôle. Au Cameroun, quand on regarde l'architecture de mise en œuvre du système d'intervention phytosanitaire, il est constitué des chefs de base au niveau des régions et des chefs de brigade phytosanitaire au niveau des départements et au niveau des villages, des brigades villageoises d'intervention phytosanitaire. Donc c'est autour de cette architecture-là que se déroule tout le processus de surveillance, de contrôle et d'intervention phytosanitaire au niveau des exploitations paysannes. Donc en moyenne 100 CEP ont été aussi, on a accompagné la création, la mise en place de 100 CEP qui fonctionnent encore jusqu'à nos jours. Le CEP c'est quoi? C'est un cas d'apprentissage des producteurs. Pour initier un champ école, il faut d'abord avoir des personnes ressources, des facilitateurs. Donc la première chose à faire, c'est la formation des facilitateurs. Environ 25 et 30 hommes et femmes. Ce beau monde se retrouve sur un site communautaire qu'on peut appeler champ. Ça peut être un champ, ça peut être un étang de poissons, ça peut être un élevage, ça peut être tout ce que vous voulez. Ensuite, pourquoi ils se retrouvent là? Ils se retrouvent là parce qu'ils ont des problèmes communs qu'ils rencontrent dans leur exploitation, dans leur étang de poissons, dans leur champ, dans leur parcelle de gombo ou de maïs, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, ils utilisent un programme qui a été fait par eux-mêmes et ils sont assistés d'un facilitateur. La durée d'un CEP, en fait, c'est le temps du cycle de production de la culture qui nous intéresse. Donc, les 25 à 30 producteurs décident et discutent ensemble. Ensuite, ils prennent des décisions qu'ils vont appliquer. Est-ce que c'est en saison sèche? Auquel cas, proposer peut-être de faire des cultures de contre-saison pour limiter les dégâts causés par cette chenille. Quand j'entends, j'oublie.
Quand je vois ça, je me souviens. Quand je fais ça, je m'en approprie toute la vie. C'est pourquoi M. Moketo a dit, c'est le producteur lui-même qui fait. L'approche CEP peut d'une part améliorer la productivité agricole, mais également permettre d'améliorer les conditions de vie des paysans, parce qu'à l'intérieur des CEP, on traite des problèmes sociaux. Le livrable que nous voulons avoir à la fin, c'est d'avoir vraiment des laboratoires qui sont opérationnels. Par rapport au deuxième objectif, qui est de connaître la répartition géographique et l'abondance des différents ravageurs sur le territoire centrafricain, nous voulons disposer d'une base de données sur la répartition, l'abondance des différents ravageurs, mais ça sous-entend un accent particulier sur la CLA. Donc ici, il y a des études d'adaptabilité qui doivent se faire au niveau des différentes zones écologiques de la RDC. Préserver dans le champ les ennemis naturels. Ça, on n'a pas besoin de nous forcer. Quand vous prenez un verger, une culture, les cultures maraîchères, dans tous les agro-systèmes, il y a toujours des ennemis naturels qui peuvent parasiter les ravageurs, les œufs, les larves et différents stades adultes des insectes. Ça existe naturellement dans la nature. Pour pouvoir justement préserver les ennemis naturels dans nos champs, évitons de pulvériser n'importe comment, même quand ce n'est pas nécessaire. Au-delà des aspects économiques, comme on a appris hier, mais il y a même les aspects purement environnementaux et sur votre propre santé. L'histoire de la recherche, les moyens au niveau de la recherche, arrêtons de dire qu'on n'a pas d'argent. Faisons d'abord avec ce qu'on a. Si on a des résultats intéressants, ceux qui sont à l'extérieur viendront chercher le savoir-faire chez nous. Valoriser les ressources naturelles locales ainsi que les ennemis naturels locaux dans la lutte contre la chenille légionnaire d'automne. Voici, mesdames et messieurs, les différentes recommandations adoptées par l'atelier de formation sur la gestion de la lutte contre la chenille légionnaire d'automne tenu à Franceville. Nous exprimons donc très sincèrement nos remerciements au bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite des présentes assises. Cet atelier a aussi bénéficié des ressources humaines et matérielles de l'Université des sciences techniques de Masuku. Notre gratitude va donc à l'endroit des autorités et académiciens de cette université qui a été pendant ces quelques jours notre temple du savoir.